Aujourd'hui, je vais te proposer d'aller un petit peu creuser dans les énergies du printemps qui arrive. Et donc du coup, pour ce faire, je vais tirer, je vais faire un seul tirage de cartes et ça va nous donner un petit peu les énergies dominantes pour cette nouvelle saison qui va arriver, cette transition aussi énergétique. Et, euh, et donc voilà. Et donc du coup, bah, j'ai pris plusieurs jeux de cartes. Je vais tirer plusieurs jeux de cartes et puis bah, en fonction, on va analyser un petit peu les énergies dominantes pour cette transition de printemps. Alors j'ai choisi plusieurs jeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer plusieurs cartes et puis après, on va analyser un petit peu l'histoire que ça veut nous raconter. Alors, je vais commencer avec l'oracle Le Normand Art Nouveau. C'est un petit peu, je pense, un peu les énergies qui seront au cœur de cette transition de saison. Donc je tire 4 cartes, c'est ce qu'on me dit. Je tire 4 cartes et puis après on viendra décortiquer l'ensemble. Je tire toutes mes cartes. Là c'est l'oracle d'Aradia, que j'aime beaucoup aussi. Aradia, une, une sorcière, je crois que c'est la première sorcière, fille de Diane. Après, le printemps, ça correspond à un des sabbats des sorcières, là, une des fêtes de la roue de l'année. Et donc, du coup, ça correspond à Ostara. Je dis ça parce que, oui, du coup, il y a la carte du rituel qui ressort. Donc, je pense que ça symbolise aussi peut-être cette fête païenne. Alors, on commence déjà par ça. Donc là, on te parle de tout ce qui est en lien avec ton cœur, avec l'amour, avec le sentiment, avec les, les liens sentimentaux. Qu'est-ce que je pourrais te dire à propos de cette carte-là? Je pense que par rapport à tout ce qui est en attrait avec tes sentiments, avec ton cœur, avec tout ce qui est en lien avec l'affect, tu as peut-être été trahi, tu as peut-être eu un sentiment d'être abusé, ou peut-être qu'il y a ta relation sentimentale qui te ronge. Il y a peut-être voilà, des énergies assez pesantes, assez lourdes sur le plan émotionnel. Mais on te dit que bientôt, cette carte-là, le cheval, ça annonce du mouvement, de la rapidité, peut-être aussi de la nouveauté, des nouvelles qui viennent à toi par rapport peut-être à, ce, à ces aspects affectifs qui pourraient te peser un petit peu sur le cœur. Et donc peut-être que ces nouvelles qui vont venir à toi vont permettre d'éclaircir certains points qui du coup faisaient
que tu n'y vois pas clair ou que tu... Bah voilà, ou que ça te procure une sensation de stress, je pense. Donc à mon avis, je pense que dans cette transition de printemps, tu vas peut-être avoir l'opportunité d'alléger un petit peu certaines énergies un peu pesantes. Voilà, je pense que c'est la fin d'une saison et le début d'une autre, c'est aussi une transition, donc ça peut être aussi la fin d'un cycle, la fin d'une période pour en rouvrir une nouvelle. Et donc il est possible que voilà, il y ait un peu de renouveau et que du coup que certains aspects de ta vie puissent s'éclaircir. Voilà, tu as traversé une zone un peu d'ombre où il y avait un petit peu de brouillard peut-être, où tu ne voyais pas les choses très très claires. Mais du coup on te dit que tout ça c'est passager, ça va passer et possiblement dans la rapidité. Alors ici, là c'est la carte du vœu. Ici on te parle de tenir tes engagements, voilà, si tu émets des volontés ou des engagements, ou voilà, si tu mets ta parole en jeu, on t'invite et on te rappelle quand même que toute parole est bonne à tenir. Donc si tu as promis des choses, voilà, si tu t'es engagé à faire des choses, il faut que tu tiennes cette parole. Et c'est peut-être aussi la source du conflit que tu traverses en ce moment. Voilà, ce conflit interne, peut-être que c'est en lien avec soit une parole que tu n'as pas tenue, ou peut-être la personne de ton cœur qui n'a pas tenu sa parole, qui n'a pas tenu ses engagements. Ici, on t'invite à te connecter à tes rêves. Et pour moi, se connecter à ses rêves, les rêves, c'est un petit peu aussi... c'est une des portes de notre inconscient qui permet justement à notre moi supérieur, à notre moi intérieur, à notre âme, à tout ce que tu veux, de... La nuit, voilà, c'est un moment où on est plus léger, où on est plus dans le lâcher prise et où la connexion est plus simple avec notre partie intime, voilà, avec notre âme, avec les autres plans. Et donc il y a peut-être quelque chose, voilà, peut-être que le fait de libérer un poids émotionnel, ça va peut-être te permettre de lâcher prise et peut-être de te connecter à des énergies plus subtiles. Peut-être sois attentif à tes rêves, peut-être des massages dans tes rêves aussi, peut-être des rêves prophétiques ou choses comme ça. Par les rêves, on a souvent beaucoup de messages qui passent, même si on ne s'en souvient pas. On ne s'en souvient pas forcément, mais on t'invite vraiment à être attentif aux messages qui pourraient venir à toi, aux symboliques. Après, tu peux très bien voir, tu peux rêver d'un animal, choses comme ça. Après, n'hésite pas à aller consulter dans des livres ou sur Internet pour aller un petit peu chercher la signification de ce que ça pourrait dire. Et ici, on te parle de rituel. Le rituel, c'est d'instaurer pas une routine, mais de ritualiser peut-être ta vie, peut-être, je pense, de te réorganiser, de d'aussi te consacrer à des petits moments pour toi, de prendre le temps d'organiser les choses, d'organiser ton temps et de ne pas t'oublier de prendre aussi soin de toi. Et du coup, pour moi, le rituel dans la magie, dans la sorcellerie, du moins voilà, c'est en lien avec Aradia, les rituels, c'est souvent se connecter à des divinités. Après, les divinités, c'est quand tu appartiens à une religion ou à une croyance, que tu aies un seul Dieu ou plusieurs. Après, si le terme de divinité ne te parle pas, tu peux aussi, par le biais d'un rituel, te connecter à tes guides. Moi, je sais que quand je ritualise des fois, je me crée des rituels où j'écris des mantras, choses comme ça, pour me connecter à des énergies subtiles. Et donc, du coup, on t'invite vraiment à prendre le temps d'instaurer comme ça des petits moments pour toi où tu peux te connecter à toi-même, mais aussi te connecter à des choses plus grandes, plus élevées. Et je pense que
c'est des choses qui te permettront aussi de trouver un équilibre. Parce qu'on voit les deux bougies, ça me fait penser un peu à la balance. Et donc de trouver un équilibre entre ta vie quotidienne et aussi ta vie intérieure. Et on voit que la nana, elle est quand même hyper souriante, donc je pense que c'est quelque chose où ça va t'amener une certaine stabilité et un certain bien-être intérieur. Ici, sur le symbole, ici, on voit un soldat qui est en train de dormir au pied de son arbre. Et là, on voit, on dirait un fantôme, soit un fantôme, soit est-ce que c'est pas ce même soldat qui, du coup, s'est décorporé et se regarde dormir. Après, ça pourrait rappeler aussi le rêve. Alors peut-être que du coup, peut-être que dans cette transition d'énergie, cette transition du printemps, peut-être que tu vas, peut-être des choses qui vont éclore au fond de toi, des capacités. Peut-être que tu vas développer des facultés qui jusqu'à maintenant t'étaient inconnues, auxquelles tu prêtais pas attention. Et c'est peut-être dans le biais de rituels que tu mets en place aussi, ou peut-être qu'en te connectant à des énergies subtiles, peut-être que voilà, tu vas ouvrir des portes. Alors bien sûr, énergie subtile, eh bien, ça j'ai pas besoin de te le répéter, mais on se protège et puis on fait toujours les choses de, avec une certaine morale et une certaine éthique. Évite, je te déconseille de prendre le risque d'aller sonder un petit peu des, des aspects sombres de la spiritualité. Après, quand on ouvre des portes sur notre inconscient, sur l'au-delà, après on ouvre des portes qui sont pas forcément visibles de l'œil nu. Après, tu sais pas ce qui peut rentrer, tu sais pas ce qui peut sortir. Donc voilà, on t'invite à ritualiser, à te connecter à des énergies subtiles, mais après, voilà, soit on te rappelle quand même de faire preuve de prudence et d'être raisonné et raisonnable. Et donc ici, donc il est possible que, là on voit quoi, là il est assoupi, donc ça nous rappelle ici aussi le rêve, la prophétie. Donc peut-être que tu as des visites dans ton sommeil, des visites de défunts ou tes guides ou voilà, ou d'autres énergies qui viennent te rendre visite et te communiquer des messages. Ou après voilà, tu peux aussi faire ce qu'on appelle un voyage astral, après voilà, une décorporation. Je réfléchis. Après, ça peut être aussi la projection de voilà, tu es assoupi. Après, on peut voir ça aussi comme un rêve. Et que du coup, que tes rêves, voilà, tes rêves, tu peux les projeter et tu peux aussi les mettre en application. Parce qu'après, ici, tu as la carte de l'action. Et donc, c'est un peu comme si on te disait que dans ce renouveau énergétique, dans cette énergie de printemps, peut-être que tous les rêves, les petits rêves enfouis qui t'habitent depuis bien longtemps et qui te trottent dans ta tête, eh bien peut-être qu'on t'explique que, voilà, que ces rêves ils sont réalisables. Eh bien tu peux les visualiser, les projeter, de faire une projection. Et après, si tu passes à l'action, voilà, un peu en mode conquête, quoi, t'es un soldat, t'en veux, ça, on voit un peu, voilà, une personne qui a la tête haute, qui est prête à braver tous les risques, mais ouais, qui part à la conquête de sa vie peut-être, ou de ses rêves. Je pense que c'est ça. Après, je vais recouvrir avec... ça, c'est l'oracle Mirette, un de mes oracles préférés. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mirette? Là, on te parle de voyage. On te parle du fait de jouer. Il y a la carte noire. Donc,
Le voyage, ça symbolise encore une fois le déplacement. Tout à l'heure, je te parlais de conquête. Là, c'est un soldat, mais le bateau, ça peut aussi faire penser à la conquête, comme Christophe Colomb, qui a été conquérir des terres nouvelles. Donc je pense que là, les énergies, on essaie de te faire comprendre que tu es dans une phase de renouveau. Il y a peut-être des émotions que tu vas comprendre, digérer, que tu vas peut-être refaire le point un peu sur les choses à faire, à ne pas faire, et peut-être te reconnecter un petit peu plus à ton cœur, à ton intuition, et aller un petit peu plus explorer des nouveaux aspects de ta vie. Là, on te dit, c'est la carte jouée, donc c'est un peu... la vie, c'est un peu comme un jeu, et puis il faut savoir aussi abattre les cartes, et des fois faire un coup de poker pour, pour mettre un peu de piment dans ta vie. On te dit un petit peu de prendre des risques, et aussi des fois d'oser des choses sans forcément savoir ce que l'avenir nous réserve. Parce que la carte noire, c'est la carte des choses cachées. Donc, euh, donc en gros, on t'invite à aller conquérir des aspects inconnus de ta vie, et voilà, de prendre le risque, de tenter des nouvelles choses. Et de toute façon, dis-toi une chose, c'est que ta vie est tracée, même si le destin n'est pas figé, le futur n'est pas figé. On va dire que l'univers t'a déjà prévu un peu les grandes lignes de ta vie. Après, tu restes quand même maître de tes choix, et tu as ton libre arbitre. Mais malgré tout, t'as un petit peu... t'as une ligne qui est tracée de A à Z. Après, voilà, il y a peut-être des virages en fonction des choix que tu fais. Mais je pense que voilà, sois dans le lâcher prise, et puis fais-toi confiance, et fais confiance à la vie. Et la vie nous envoie toujours les meilleures opportunités et les meilleures personnes qui peuvent nous faire avancer. Alors des fois, c'est pas forcément, on voit pas ça forcément comme des personnes positives, mais malgré tout, peu importe les obstacles, tu vois, en ce moment, si t'as un petit peu, ça te pèse sur le cœur, choses comme ça, en fonction de certaines circonstances. Après, j'ai pas le tenant, l'aboutissant. Mais tu auras forcément quelque chose à tirer de cette situation. C'est chaque période qu'on vit, chaque épreuve, chaque moment, c'est un enseignement. Et voilà, il y a toujours des bonnes et des mauvaises choses à en tirer. Mais ça, si on ne les vit pas, on peut pas le comprendre. La pluie. Après la pluie, le printemps, là on est au mois de mars, on est le 11 mars. La pluie, c'est un petit peu prépondérant dans les énergies, dans la météo du mois de mars, avec les giboulées et tout ça. Donc peut-être que c'est une forme de purification par l'eau, peut-être se laver de certaines choses, pour faire toi-même. Après, c'est la carte du regard et le cœur. Donc je pense qu'il faut peut-être laver, je prends mon petit livre qui va avec, mais je pense qu'il faut peut-être laver certaines choses, et peut-être de nettoyer un petit peu aussi la vision que tu peux avoir sur tout ce qui est en lien avec le sentimental. Peut-être qu'il est temps de changer un peu de point de vue, et de laisser la place aussi à un nouveau point de vue. Alors, là on te dit, oui, en plus la pluie, l'élément eau, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le sentimental. C'est comme, je crois que dans le tarot, c'est la coupe qui est reliée à l'élément eau, donc c'est tout ce qui va toucher à l'aspect émotionnel, au cœur. Et donc là, en gros, la pluie, ça t'invite à travailler sur tes émotions les plus enfouies. Donc voilà, peut-être des aspects du sentiment qui te rongent au fond de toi. Et donc du coup, on te dit qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler, ou sur celles que vous retenez. Donc je pense qu'il y a une espèce de purification interne, et un peu une remise à zéro des émotions à digérer, et puis pour laisser place à la nouveauté. L'enseignement vous invite à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif.
Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un bon moyen de vous libérer pour ensuite faire de vos émotions une force créative vers le plus beau jour, tout comme une goutte d'eau, c'est faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Donc en gros, on t'invite vraiment à libérer tes émotions, tout le trop-plein émotionnel, tout ce que tu peux retenir. Là, j'ai la gorge un peu serrée, il y a peut-être des émotions, il y a peut-être des choses qui te restent en travers de la gorge et des émotions que tu n'arrives pas à digérer. Donc on t'invite vraiment à les extérioriser, à les évacuer. Après, pleurer c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et pleurer c'est important, ça permet d'accueillir et d'être conscient aussi qu'on traverse des périodes qui peuvent être plus ou moins douloureuses. Mais pleurer c'est humain et on t'invite vraiment à accueillir tes émotions, à les comprendre et à les digérer pour pouvoir passer à à l'étape suivante. Après, je vais regarder la carte du regard. Qu'est-ce qu'on te dit pour le regard? Alors, on te dit qu'il faut que tu élargisses ta perception. Ouvrir ta vision, cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne juge pas et on t'invite plutôt à sublimer ce que tu vois. Donc je pense qu'il faut que tu purifies tes émotions et que tu changes un petit peu aussi le regard que tu as sur toi-même et que tu as sur les autres. Peut-être un petit peu, oui, changer de point de vue et soit changer de point de vue, aussi prendre du recul et voir d'un angle plus large. Parce qu'après, quand on se cantonne à voir de la manière dont on veut le voir, eh bien, c'est pas forcément la vision juste qu'on a, c'est notre vision à nous, mais elle est altérée parfois par notre ego, notre mental. Que quand tu prends du recul ou que tu changes carrément de point de vue et de vision, bah, ça te permet aussi de te mettre d'un autre côté de la situation ou de voir si c'est la personne sous un angle différent de cet angle que tu avais jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment, euh, pour moi, changer un peu de vision, c'est aussi faire preuve d'ouverture d'esprit et de ravaler un petit peu ton ego en fait. C'est juste te recentrer et, et accepter aussi de faire l'effort de voir un petit peu les choses sous d'une autre manière. Et après, pour le cœur, donc je pense que ouais, là, la transition le passage à la saison du printemps, ça va vraiment être sur l'aspect émotionnel. Après, je crois que printemps, c'est le 20 mars. Le 20 mars, on est encore dans la saison du poisson. Donc le poisson, c'est un signe d'eau. Et c'est vraiment tout ce qui est en lien avec avec l'émotionnel. Donc je pense que tout ça, ça va être couplé. Et du coup, après, je sais pas la pleine lune, je crois que c'est le 18 mars, je sais pas la pleine lune en quoi elle est, mais en gros, là, tu as un gros nettoyage émotionnel qui se présente à toi. Alors, le cœur, on t'invite à travailler et cultiver l'ouverture de ton cœur. Empreint de poésie, il t'invite à en mettre dans ta vie et à adoucir ton être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui, comme un être qui s'ignore. Donc je pense encore une fois que tu es peut-être pas assez à l'écoute de tes émotions et que voilà, il y a peut-être des choses à digérer. Ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est vraiment le truc qui revient. Cet enseignement t'invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Donc on en revient aussi de changer un peu son regard au fond de soi et aussi de nettoyer ses émotions et d'oser aussi évacuer par les larmes. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections. Lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. Et donc je pense en fait que la manière dont je le vois, c'est vraiment de te recentrer, parce que tu as quand même 2 fois le cœur, tu as 2 fois le mouvement, il y a quand même des similitudes entre les cartes qui reviennent. Et donc c'est vraiment de te reconnecter à tes émotions, de les accepter, de les digérer, parce qu'après les émotions, selon les personnes, c'est plus ou moins dur à accepter, c'est plus ou moins dur à encaisser. Donc après, il faut que tu prennes le temps que tu as besoin pour tout ça. Mais on t'invite vraiment à lâcher prise et puis à accepter, à pleurer si tu as besoin de pleurer, à laver vraiment toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et après, de rebondir, de passer à l'action et puis d'entamer une nouvelle page
et de faire confiance de te faire confiance à toi et de faire confiance à la vie sur des choses qui sont encore inconnues mais qui seront forcément bénéfiques pour ton avancée. Je crois que c'est tout. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser, je l'ai sorti, mais en fait, je ne vais pas l'utiliser. J'espère que ça t'aura parlé. J'espère que ça a été concis et pas trop structuré. Après, c'est la première vidéo que je fais que je vais mettre sur YouTube, donc c'est le temps que je m'habitue. Et puis voilà. Donc si ça t'a parlé et que ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux commenter, tu peux t'abonner à ma page. Si t'aimes pas le contenu, t'as le droit aussi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, après je demande juste comme toutes les pages que je suis, qui m'inspirent au quotidien et qu'on trouve sur YouTube, c'est d'être dans le respect, la bienveillance et si vous vous respectez vous-même, vous respecterez forcément les autres. Donc voilà. Bon, sur ce, je te souhaite une belle journée. Je te souhaite un beau week-end, parce que du coup, c'est le week-end ce soir. Et puis, je sais pas quand je referai une vidéo. Voilà, c'est. J'ai pas prévu de faire des vidéos toutes les semaines ou voilà. Je pense que je ferai au feeling comme la vie me porte. Donc voilà. Bon, je te fais des bisous et je te souhaite une belle fin de journée. Salut, salut!